Ben, ce qu'on appelle gratitude mitigée. C'est bizarre, n'est-ce pas, comme catégorie. Alors, c'est ce que je qualifie l'état d'esprit de Derrida face à Lacan et pendant ce séminaire. Donc, boulevard Raspail, face à nous, j'ai entendu par mes propres oreilles, parce que je n'ai pas lu de sa part une si claire confidence. Et dans les complications, je crois, d'une rhétorique sur le cannibalisme, incorporation, introjection, ou peut-être quelque chose d'autre. Donc, sur un passage, sur une idée, sur un concept, il a non pas cité Lacan, mais il a mentionné son nom et sa gratitude en disant que, eh oui, si on analyse bien les textes de Lacan en sa totalité, on en trouverait cela et encore beaucoup de choses. C'est-à-dire que Lacan n'est pas du tout bien étudié. Et lui, apparemment, il dit ça en connaissance de cause, donc il a bien étudié. Mais il n'a pas donné des heures sur Lacan. Sauf quelques-uns qui est très mitigé, n'est-ce pas? Donc, si dans les années, il faut dire, Derrida prononce ces phrases dans les années 80, 81, 82, quelque chose comme ça. Parce que je suis parti à 94. Alors, rhétorique de cannibalisme, ça devait être ces années-là. Alors, pourquoi mitigé? Parce que il avait critiqué fermement, apparemment, Lacan dans ses écrits concernant la lettre volée, interprétation lacanienne de lettre volée de Edgar Allan Poe, et il ne revient pas sur sa déconstruction, ou je ne sais quoi, mais il ne manque pas de annoncer publiquement sa gratitude. Parce que avant lui, Lacan aurait, à sa manière, c'est-à-dire avec ses jeux de mots implicites, allusifs, pas du tout comme Derrida qui explique 1000 fois ce qu'il souligne 1000 fois ce qu'il avait insinué dans la page 40 et il retourne dans la page 140, etc. Et Lacan, il le fait explicitement parce que tout ça c'est explicite, mais il ne le fait pas en montrant. Il montre sans dire parfois. C'est ça, les grandes différences de style qui, on dirait que Lacan est maître et Derrida, il est exégète qui ne donne pas le nom du maître. Voilà un autre cas de Socrate et Platon. Il y a une incorporation, une opération d'introjection de Lacan par Derrida, une intériorisation qui laisse des traces pas toujours visibles. Voilà. En toute vitesse, j'ai inventé un concept qui s'appelle gratitude mitigée. Voilà la fin de la matinée. Ben, parce que en fait, si quelqu'un dit qu'il a bien travaillé sur ce sujet-là pour quelqu'un, oui, c'est pas toujours gratitude, mais j'ai senti comme gratitude par l'intensité de sa phrase, que je ne répète pas. Et c'est parce que c'était nouveau, quelque chose, une cité, sans citer, faire allusion explicite, donc l'appeler apostrophé par son propre nom, etc., être explicite. En ce qui concerne Kant, chez Lacan, c'est très rare après justement ces articles très mitigés.
une gratitude qui vient trop tard. Mais pendant ce temps-là, j'ai lu quand même rares citations de Lacan en ce qui concerne. Donc, quand Lacan arrive à la théologie négative, quand Derrida arrive à ses travaux, ses études sur la théologie tardive, donc des constructions de l'ontologie finalement, qui se résumerait dans cette phrase de Enéat de Plotinus, Plotin, donner ce qu'on n'a pas, le bien platonicien devient une formule néo-platonicienne, donner ce qu'on n'a pas, qui est l'essence même de deuxième Derrida, qui devient compréhensible par l'énigme même de Plotinus. Donc, Lacan, deuxième homme, après ni Descartes, ni Kant, ni Hegel, c'est à discuter Hegel. Deuxième homme, c'est Lacan qui, en parlant de l'amour, justement envoyait signe d'amour sans savoir. J'ai dit ce matin en faisant mes films, voilà, je ne contrôle pas tous les signes que j'envoie. Là, il y a tout un problème dialectique d'investissement, le remplissement de sens du plein et du vide. Eh bien, c'est ça. Je donne plus que jamais. Exactement l'amour aussi, sans savoir donner plus qu'on a. On ne soupçonne pas ce qu'on a. Moi, je donne quand même un maximum, mais il reste ce que je n'arrive pas à donner, et je le redonne chaque jour, de nouveau, pour être explicite. Eh bien, je cite mes gratitudes aussi. Là, cette fin de vie que je fais en cyclopédie, en film, cyclique, périodique, épisodique, discontinu, une sorte d'espacement étendu et une temporalisation encore qu'on est en vie, vivante. Plus ou moins dessinée, exquisée, c'est-à-dire la flèche de temporation, c'est-à-dire là où va s'évaluer mon discours, ça se fait sur place, à travers les signes, enchaînement de signes, à travers cette question quand même lyothardienne de comment s'enchaîner, c'est-à-dire comment phraser. Et demeurer dans cette difficulté, c'est coupure, césure, donc c'est le propre de la postmodernité. De la postmodernité selon Lyotard, qui quand même répète d'une manière séculaire Emmanuel Kant, qui est lui-même séculaire, en ce qui concerne théorie de sublime coupure, demeurer dans la coupure, arrêt des forces vitales et tout. La chose que je connais mieux, césure du temps. Singing in the rain, 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 singing in the rain. Singing in the rain, 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 singing in the rain. Singing in the rain.